Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons aujourd'hui la Saint-Joseph d'Arimathie, dont l'icône se trouve au fond de l'Église. Saint-Joseph d'Arimathie, le fondateur de notre Église. La tradition dit qu'il est venu très tôt, en l'an 37, donc c'est juste après la persécution qui a eu lieu en Palestine lorsque il y a eu le martyre d'Étienne. Et les chrétiens se sont à ce moment-là dispersés et sont partis en mission. Et Joseph d'Arimathie serait venu en Cornouailles anglaise s'installer dans un lieu qui aujourd'hui s'appelle, dans une ville qui s'appelle aujourd'hui Glastonbury. On ne connaît pas beaucoup de choses sur Saint Joseph d'Arimathie. On sait qu'il était marchand, qu'il appartenait au Saint-Lédrin, c'était un notable, mais c'était un disciple secret du Christ, comme Nicodème d'ailleurs. Et on dit qu'il était aussi l'oncle de la Vierge Marie. Nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la restauration de l'Église qui a été fondée par Saint Joseph d'Arimathie. Je souligne tout de même qu'il y a eu un autre apôtre qui est venu dans les îles britanniques, c'est Saint Aristobule, un peu plus tard, en l'an 63, je crois. Quelle importance dans un monde où, après 2000 ans de christianisme, les églises se sont à peu près stabilisées, quelle importance pour nous de la restauration d'une église ancienne qui avait perdu sa souveraineté. Nous sommes dans un monde qui est totalement dédié à la consommation. Nous sommes dans un monde où les racines de l'être, la transcendance de l'être, c'est-à-dire ce qui appartient au cœur profond, ce qui appartient à la vie spirituelle, ce qui appartient à l'esprit, ce qui appartient à Dieu, en fait, est totalement nié. On a décidé dans ce monde que Dieu était mort. Sauf que nous constatons aujourd'hui que c'est l'homme qui est en train de mourir. Et les événements tragiques que nous traversons et qui soudain nous réveillent. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, Père Lacnel faisait un sermon sur le thème « Réveillez-vous ». Eh bien, soudain, nous nous réveillons avec l'assassinat de ce prêtre qui est un martyr, tombé sous le crime de cet attentat, ce prêtre qui a été égorgé. Et soudain, nous nous disons que, mais c'est vrai qu'il y a une guerre effroyable qui se passe, des choses innommables qui nous arrivent, mais nous avons oublié que déjà depuis 2 ans et plus, en Syrie, eh bien, des milliers de chrétiens meurent, des prêtres sont assassinés, même des évêques. Il faut que ça nous touche de près pour que nous nous réveillions, que nous prenions conscience de l'état d'urgence dans lequel le monde est plongé. Alors, il ne s'agit pas de, comme nous le disions dimanche dernier, de chercher, plutôt il y a 15 jours, oui, des coupables. Parce que nous avons, bien sûr qu'il y a des coupables, mais où se trouve la vérité? Où se trouve la justice, la vraie, pas celle que l'homme veut mettre en place? Où se trouve la vérité? Et la vérité, nous ne pouvons la trouver que dans l'amour. Parce que ce qui se passe actuellement n'est qu'un épiphénomène du monde dans lequel nous sommes. Le monde occidental et le monde en général, maintenant dans ce système de consommation, veut faire la paix, propose une paix basée sur le mot m'échappe, excusez-moi, sur la négation, voilà, sur la négation de nos racines profondes. On prétend faire la paix dans ce monde, eh bien, dans un monde de consommation où tout le monde serait égaux, tout le monde pourrait consommer, mais en niant nos racines profondes. À la fois les racines culturelles, et nous avons fêté la Sainte-Anne dimanche dernier, n'oublions pas que
Dans la tradition celtique, Sainte Anne s'identifie à l'ancienne terre-mère, déesse-mère, qui s'appelait Dan. Eh bien, toutes ces traditions ancestrales qui sont nos racines, qui font ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'occidentaux ou en tant que, peu importe le peuple auquel on pourrait se référer, eh bien, nous avons tous des racines. Et ce monde dans lequel nous vivons est en train de nier l'essentiel de l'être. Or, Daesh, qui aujourd'hui fait la guerre à l'Occident, fait la guerre aux Juifs, aux croisés, comme il le dit, au royaume de la croix, n'est qu'un épiphénomène de ce monde. Et lorsque Daesh sera vaincu, quelque chose d'autre viendra si nous ne retrouvons pas nos racines profondes. Et les racines profondes, nous, en tant que chrétiens, évidemment, c'est de retrouver cet amour que Dieu nous donne, que cet amour que Dieu est venu apporter en s'incarnant. Il est mort sur la croix pour cela. Et nous fêtons aujourd'hui un de ces apôtres, Joseph d'Arimathie, qui est venu apporter cette espérance dans l'extrême Occident. Mais que se passe-t-il aujourd'hui si l'Église est en difficulté dans le monde? C'est parce que quelque part, elle a perdu de cette ferveur. Elle s'est aussi un peu identifiée à ce monde de consommation. D'ailleurs, il n'y a pas que le christianisme lui-même, d'autres traditions aussi religieuses. Et ce qui se passe nous réveille, nous invite à nous réveiller, nous invite à prendre conscience qu'on ne peut pas être chrétien et être comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire avoir une vie lisse. Se réveiller signifie que nous devons prendre conscience que Dieu nous appelle à être ces apôtres de l'amour. Ce monde a besoin d'amour, nous le savons. Et c'est vrai qu'il est difficile d'aimer. Il y a une chanson, je crois, dans la tradition catholique, il est difficile d'aimer. Oui, il est difficile d'aimer. Parce que cette difficulté vient de nous-mêmes, elle ne vient pas des autres. Elle vient de notre difficulté à accepter l'autre tel qu'il est, à accepter l'autre dans sa culture, dans sa religion, dans son milieu éducatif, dans sa différence. Et ce n'est pas en nivelant ou en proposant un seul modèle qui permettra d'uniter les hommes. C'est absolument impossible. Et la guerre vient de là. C'est de pouvoir être capable d'aimer l'autre et en l'aimant tel qu'il est, de toucher son cœur, parce que c'est le Christ, c'est l'Esprit Saint qui va toucher son cœur à travers l'amour qu'on va lui donner, à travers notre capacité à le regarder, à l'accepter, à l'aimer tel qu'il est. Notre propos n'est pas de changer l'autre pour l'amener à notre vision des choses, mais comme Dieu nous le propose, comme le Christ nous l'a montré, de nous donner. Parce que l'amour se donne. L'amour n'impose pas. Il y a cette magnifique hymne à la charité de saint Paul. L'amour est longanime. L'amour est don absolu. Dans l'incarnation du Christ, cette kénose dont nous parle l'Évangile, et que les pères ont tant médité, c'est un don absolu qui se donne et qui ne se retire jamais. Dieu s'est donné à chacun d'entre nous. Et il s'est donné aussi à ceux qui aujourd'hui sont totalement ignorants de ce que le Christ a donné au monde. Il s'est donné à toutes les créatures. Et ce don-là, eh bien, Dieu ne le retirera jamais. Il nous attend. Et aujourd'hui, encore ce message qu'est venu apporter l'apôtre Saint Joseph d'Arimathie à l'origine de notre Église, de cette Église locale, eh bien, il nous redit à nouveau ce message. Dieu nous a donné un trésor, et ce trésor a une puissance inimaginable, capable de transformer le monde, capable d'illuminer les ténèbres les plus obscures. Est-ce que vraiment nous le croyons? Est-ce que vraiment nous voulons ouvrir notre cœur pour que quelque chose de cette lumière, de cette vie, nous touche
et soudain nous donne envie de changer, de nous transformer. Nous avons une vision de la religion, une vision de Dieu très intellectuelle, je dirais même très technique. Or, les saints nous montrent sans cesse que c'est à partir de cette innocence-là, simplement de s'émerveiller à la lumière de ce message. Je me proposais de faire une conférence dont j'ai donné le titre, et je ne sais pas comment je vais pouvoir donner cette conférence. Ce titre, c'est « Nous sommes le printemps du monde ». Ça paraît très prétentieux, ça paraît assez, oui, je dirais simplement prétentieux, audacieux. Et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. Le Christ nous appelle à être le printemps du monde ici et maintenant, pas le monde de demain, dans l'hiver que nous traversons, c'est-à-dire dans les ténèbres que nous traversons, dans ce monde aujourd'hui qui n'a plus de sens, où il y a une véritable dérive. Et le pape à Cracovie rappelait qu'en parlant des jeunes, en s'adressant aux jeunes, leur disait, mais de les inviter à sortir du divan, des jeux, des écrans, et de vivre, parce qu'on peut être mort déjà à 18 ans. Or, la vie qui nous est proposée, qui nous est donnée, que nous soyons enfants, et il y a ici des scouts que nous accueillons sur notre terrain, mais aussi parmi nous les plus âgés, nous avons cette même force, cette même espérance. Et cette espérance-là, il faut absolument la manifester. Et on ne peut pas la manifester autrement qu'à travers le témoignage d'amour, que la douceur entre dans notre cœur, que cet appel à la vie nous pousse à changer notre vie, à quitter le vieux monde pour se revêtir de ce nouveau monde que le Christ est venu nous donner et qui est là. L'espérance, la vie nouvelle, la résurrection, elle est ici et maintenant présente dans le cœur de chacun d'entre nous. Et il ne faut pas grand-chose pour la manifester. Or, dans ce monde, nous sommes obligés de nous réveiller. Il faut qu'il y ait des catastrophes. Il faut que soudain nous soyons touchés dans notre chair, par nos proches, dans notre pays, pour que se dire que oui, il est grand temps. Et ce prêtre qui vient de mourir, martyr, on peut supposer qu'il est mort en donnant sa vie pour ses bourreaux, pour ces hommes qui sont dans une culture de mort, qui ne se rendent pas compte du geste. Souvenez-vous de la parole du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, nous-mêmes, nous avons commis des actes sans savoir ce que nous faisions réellement. Aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, et quand je regarde ma vie passée, mon Dieu, combien d'erreurs j'ai pu commettre, combien de péchés, combien de fautes par passion, par ignorance, où j'ai fait le mal. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai conscience de cela, mais si j'avais pu m'éveiller avant, je n'aurais pas commis toutes ces fautes, et je n'aurais pas commis le mal et fait souffrir d'autres personnes. Eh bien, ceux qui commettent des actes aujourd'hui, nous étions comme eux. Bien sûr, nous n'avons pas forcément commis des crimes de cette nature, mais que ça nous rend du mal que nous faisons. Alors, aujourd'hui, Saint Joseph d'Arimathie, eh bien, comme il est venu apporter le Christ aux populations païennes de l'époque, eh bien, nous sommes invités aujourd'hui. Sa parole résonne dans le cœur, comme s'il était présent. Et soyez bien certains qu'il est présent aujourd'hui, présent parmi nous. Vous savez que dans la tradition orthodoxe, on dit que quand on fête un saint, eh bien, il descend parmi nous. Il est présent parmi nous. Bien sûr qu'ils sont toujours présents avec nous, mais il a une présence particulière. Et à travers les pauvres paroles, il vient nous redire cette espérance, que le monde est déjà sauvé, que la mort est déjà vaincue, que le mal est déjà vaincu. Mais encore faut-il que nous en ayons cette certitude,
Alors aujourd'hui, tous, à travers cette sainte liturgie, nous allons recevoir le corps et le sang du Christ. C'est la vie du Christ que nous allons recevoir. C'est la vie de Dieu, c'est la vie de la résurrection. Qu'allons-nous faire de cette vie? Alors approchons-nous avec humilité, supplions le Seigneur, reconnaissons que nous sommes fragiles, que nous sommes faibles, que nous sommes tellement fermés, que notre cœur est fermé à toutes ces réalités. Mais si nous avons ce désir, alors il s'ouvrira. Et si ce désir, nous le conservons dans la patience, dans une espérance inébranlable, alors ce cœur s'ouvrira de plus en plus. Et cet amour nous envahira. Et quelque chose changera autour de nous, en même temps qu'en nous. Et quelque chose dans le monde aussi adviendra. Parce que demain, il est certain que le mal sera vaincu et que la lumière resplendira dans le cœur de tous les hommes. Je voudrais terminer par cette parole de l'archevêque de Rouen, le diocèse dans lequel a été martyrisé le Père Amen. Je crie vers Dieu avec tous les hommes de bonne volonté, et j'ose inviter les non-croyants à s'unir à ce cri. Avec les jeunes des JMJ, nous prions comme nous avons prié autour de la tombe du Père Popieluscu, à Varsovie, assassiné sous le régime communiste. L'Église catholique ne peut prendre d'autre arme que la prière et la fraternité, la vraie. Je leur demande de ne pas baisser les bras devant les violences et de devenir des apôtres de la civilisation de l'amour. Je crois que nous pouvons faire vraiment nôtre ces paroles.